heureuse de vous retrouver pour encore plus de yoga ensemble. On s'installe debout pour commencer aujourd'hui. Comme ça, les pieds à la largeur des hanches. On tourne, j'ai tourné les paumes de main vers le ciel, Hasta Mudra, pour commencer, mais on se met en mouvement dès maintenant. Et on inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on amène les mains jusqu'au-dessus de la tête. Les mains collées et on ramène au front, au cœur et on laisse aller doucement. Inspire, les bras vers le ciel, ramène les mains ensemble, expire, on ramène jusqu'au cœur. Donc, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. On suit notre souffle pour guider la respiration et pour guider, en fait, le mouvement. C'est la respiration qui nous guide. On écoute le rythme que le corps installe avant de lui offrir différentes postures. Et question de faire le silence à l'intérieur et de signifier aussi au corps, à la tête, au cœur, qu'on s'apprête à plonger à l'intérieur de soi, puis on utilise le corps physique pour le faire. Prochaine inspiration, on va amener les mains au-dessus de la tête, à la largeur des épaules. Expire. On plie les genoux, pousse les fesses vers l'arrière. On descend, on s'assoit dans la chaise. Et là, en fait, on s'assoit aussi bas qu'on peut, mais on regarde ses orteils. Les genoux ne devraient pas dépasser les gros orteils. Si on est beaucoup penché vers l'avant, il faut ramener le poids vers l'arrière. Des fois, il faut soulever un petit peu plus aussi. OK? Les bras sont bien tendus vers le ciel. En même temps, c'est le prolongement de la colonne. Et comme la colonne n'est pas complètement droite vers le ciel, c'est normal que les bras soient légèrement vers l'avant. Mais en même temps, on ne veut pas tomber vers l'avant non plus. Utkatasana. On va chercher la stabilité. Pas de discussion avec les oreilles puis les épaules. On descend les épaules. On inspire. Expire, on descend les bras doucement jusque sur le bord des hanches. On a chaud dans les cuisses, c'est parfait. On éveille la chaleur, le soleil. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière au maximum. Expire, on vient appuyer les côtes contre les cuisses et ensuite, on allonge les jambes, on laisse aller le haut de la tête. On garde les mains ensemble pour l'ouverture des épaules. Donc, Uttanasana, qui est la flexion avant, la posture d'inversion. Et si nos épaules ne nous permettent pas de continuer à ouvrir comme ça ici, on va simplement laisser aller les bras et déposer les mains au sol ou laisser pendre si on ne touche pas par terre, mais on détend les épaules, on détend la nuque. OK? Donc, c'est un choix que vous allez faire. Soit d'ouvrir les épaules, soit de porter toute votre attention sur l'allongement de la colonne. Et on laisse aller les bras, tout le monde, pour ensuite plier les genoux. Et oui, on inspire. Ah ah, surprise, on remonte encore. Là, quand on remonte, c'est sûr que généralement, les genoux sont en avant des gros orteils. Il faut les ramener derrière, replacer la posture, s'asseoir à nouveau, puis respirer. Qui a dit que le yoga, c'était juste pour la flexibilité d'ailleurs? Le yoga, c'est entre autres d'aller chercher un équilibre entre la flexibilité, la souplesse et la stabilité. Donc, développer tout ça, mais on veut que nos postures soient stables. On amène les mains derrière, expire. Inspire. Si on peut aller vers l'ouverture des épaules, on y va. Sinon, on garde les mains de chaque côté. On ouvre, expire. Soit on laisse les bras s'allonger vers la terre,
soit on pousse vers le ciel. Les jambes pour tout le monde sont tendues. Le plus possible, le haut de la tête vers la terre. On laisse aller les mains. Et on va faire ce flow-là. Un beau pranaflow rythmique, hein, d'une posture à l'autre. Encore une fois, on plie les genoux. Inspire. Je sais qu'il fait chaud. Aussitôt qu'on fait des postures pour éveiller le feu, on le sent. Les épaules basses. On regarde nos genoux. Des fois, il faut replacer la posture. S'il faut se soulever pour se replacer comme il faut, on le fait. On prend les moyens pour. Et on respire. Il ne faut pas oublier de respirer, hein, c'est important. Inspire. À l'expiration, on descend le bras droit seulement. Tiens, on va se donner un petit feu de plus. Inspire, on remonte. C'est ce qu'on appelle un pranaflow physique, juste avec le bras. Expire, bras gauche. Comme ça, on oublie qu'on est en train de mettre le feu dans les cuisses. Et ça nous permet de patienter sans crisper les deux bras. Expire. Ouverture des épaules ou pas. Inspire. Expire. S'appuie les côtes contre les cuisses et ensuite on allonge les jambes, on laisse aller la tête. Ah. Soit on est en ouverture des épaules, soit les mains sont contre la terre ou contre un bloc. Et si les mains ne touchent pas par terre, on s'assure que nos épaules soient détendues et la nuque aussi. Le haut de la tête vers la terre. Et on laisse aller les mains pour tout le monde. Et on inspire, on remonte doucement. Les jambes tendues, haut du corps tendu, on monte jusqu'en haut, pousse le cœur. Vers l'avant. Expire. On fait un grand pas derrière avec le pied gauche pour placer notre guerrier. La jambe gauche, le pied est à 45 derrière. On dépose le talon au sol et on plie le genou devant. Okay? On installe notre structure d'abord. Plie le genou aligné avec le talon, donc à 90. C'est sûr qu'on veut être tourné vers l'avant. C'est sûr qu'avec la hanche qui est un petit peu ouverte derrière, on le sent quand même qu'on n'est pas sur la même ligne, c'est correct. On ne veut pas être trop large nécessairement. Et l'autre chose, si la jambe, on a tendance à plier devant, bien à ce moment-là, si on veut être un peu plus haut, j'appelle ça tricher consciemment, c'est que plutôt que d'allonger la jambe un peu puis de tricher en avant, on va se donner du lousse en arrière. Donc on pourrait être assez haut dans notre guerrier en autant que le genou soit aligné en avant avec notre talon. On va privilégier ça ici. Puis éventuellement, avec le temps, on descend, puis on peut être presque à 90. L'autre chose à vérifier pour la cuisse, c'est 90 et au-dessus. Trop bas. On ne veut pas que les hanches soient en bas du genou. Ça va pour ça? Oh, d'ailleurs, ma hanche n'était pas contente. OK? Donc, c'est bon. La base est installée. Coccyx est vers la terre pour garder le tronc droit. On se tourne vers l'avant. Inspire avec les bras devant, vers le ciel. On appelle cette posture vira 1, le guerrier. Les paumes se font face, les épaules sont basses. On maintient ici une belle largeur des épaules entre les deux. On va chercher stabilité, endurance. Et la force de la base. Et on ouvre les paumes vers l'avant, on descend, plie les coudes, en ligne avec les épaules, 90. On maintient pour une dizaine de secondes. Regard devant, le regard est fier. Et on maintient ici, ça shake en arrière, c'est bon? Ou dans la cuisse, tout est bon, tout est bon. Un peu de chaleur aujourd'hui. Le talon est au sol, la jambe est tendue derrière. Et on ramène devant. On essaie de ramener les coudes, les mains ensemble.
Si ce n'est pas accessible, au moins à la largeur des épaules. Et c'est parti pour une dizaine de secondes. On a toujours notre 90 en avant. On peut vérifier, hein? On respire. Encore 4, 3, 2, 1. On laisse aller les mains. Et on ramène le pied gauche devant. Les bras au-dessus de la tête. On inspire, on allonge. Les mains ensemble ou on entrelace les doigts. On garde les index vers le ciel. On choisit les pieds collés. Bascule du bassin. Inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va aller vers le cambri arrière. Et on remonte encore 2 fois. Inspire. Expire. Ça peut être un petit pouce ou plusieurs. Et on revient. Dernière fois. Inspire. Expire. Beau cambri arrière pour ouvrir le cœur. Posture contraire à celle qu'on est habitué de faire. On ramène doucement les mains au front et au cœur. Yeah! Et on va s'installer de l'autre côté. Pied droit derrière. À 45, pardon. Et 90, c'est en avant. On plie le genou. Et voilà. OK, la base est solide, la jambe est tendue. On a installé notre guerrier. Donc, on tourne. Les épaules sont parallèles vers l'avant. Inspire, les bras à la largeur des épaules jusqu'au ciel. On installe le guerrier, on maintient. Les paumes se font face. Encore 3, 2, 1. Tourne les paumes, on descend au bras égyptien. Inspire. Expire, on maintient. Le cœur est bien ouvert. La base reste exactement la même. On ne change pas les jambes. Et on ramène devant. OK, soit à la largeur des épaules ou si on peut, on colle ensemble. On respire. Ça va bien. Dernière respiration. On inspire. Expire. On laisse aller doucement. On va se tourner sur le côté. Les pieds parallèles, donc les talons, les orteils sur la même ligne. Les mains sur les hanches. Si on veut encore aller vers l'ouverture des épaules, on peut le faire. Les mains dans le dos. On inspire. Et à l'expiration, on descend vers la terre, vers Prasarita, Padottanasana. Soit en ouverture des épaules avec les mains, ou si on préfère laisser doucement les bras s'allonger, déposer les mains au sol, on peut le faire aussi. Les jambes sont bien tendues. Les 2 jambes. Encore 1 ou 2 respirations d'ouverture des épaules. On sent bien l'intérieur, l'arrière des jambes, en fait, et même l'intérieur des cuisses, pour certains. On laisse aller les mains, on dépose les mains au sol. Et ce qu'on peut faire avec les mains au sol, c'est se tirer vers le bas, comme si avec les doigts, on utilisait le sol pour essayer de ramener la colonne le plus droit possible vers la terre, comme si on voulait déposer la tête au sol. C'est une image, d'accord? Et on ramène les mains sur les hanches. Les jambes restent tendues, le haut du corps est tendu. On inspire, on remonte. Ouais, jusqu'en haut.
Et on va amener les talons à l'intérieur, les orteils à l'extérieur. On s'assoit en Malasana. Idéalement, les talons et les genoux sont sur la même ligne. Coccyx vers la terre. On s'assoit. Une belle chaleur dans les cuisses aujourd'hui, hein? On s'appuie soit sur les hanches. Moi, j'aime bien appuyer sur le bord de la cuisse ici. Pourquoi? Parce qu'en ouverture latérale, on veut être capable de garder la posture. Puis des fois, on a tendance à faire à soulever la jambe qu'on maintient. On y va avec le bras droit vers le ciel. On inspire. À l'expiration, on pousse vers la gauche pour ouvrir le côté droit. Encore. On ramène, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On garde la base. Et on ramène. Dépose la main droite. On allonge les jambes. Talons à l'extérieur pour ramener les pieds parallèles. Et mains sur les hanches. On inspire. Expire, on descend. Les mains le long des jambes. Jusqu'à aller chercher l'extérieur des chevilles, peut-être, si c'est accessible. Si on préfère déposer les mains au sol, on peut le faire aussi. Inspire. À l'expiration, on allonge la colonne, on laisse le haut de la tête se diriger vers la terre. Et on ramène les mains aux hanches. Et on remonte avec le haut du corps tendu, autant que les jambes. On remonte pour aller faire notre ouverture latérale de l'autre côté. Les talons à l'intérieur. On s'assoit, coccyx vers la terre. Et cette fois-ci, on s'appuie. Avec la main droite, on allonge le bras gauche. Inspire vers le ciel. Expire, ouverture du côté gauche. Inspire. Expire. Le bras gauche qui s'en va vers la droite pour faire l'ouverture latérale du côté gauche. Dernière fois, inspire. Expire. Et on ramène. On descend. Et on allonge. Dernière fois. Avec les talons qui poussent pour ramener les pieds parallèles. Inspire. S'il y en a qui veulent retourner en ouverture des épaules, on peut le faire. Sinon, les mains sur les hanches ou on peut descendre le long des jambes. Faites ce que vous préférez pour celui-là. Expire doucement. Et si on est en ouverture des épaules, avec les mains jointes, on va laisser aller doucement vers la terre. Dépose les mains au sol. Et on amène la main gauche dans le dos. Avec la main droite, on va essayer d'aller chercher la jambe gauche, soit à l'extérieur du mollet ou de la cheville. Où est-ce qu'on est capable d'agripper? On inspire. Et à l'expiration, on se tire vers la jambe gauche. On va bien sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Encore 2 fois. Expire. Vers la jambe. On laisse aller. À l'inspiration, à l'expiration, on se tire vers la jambe. Et on relâche. On laisse aller vers le centre. Cette fois-ci, main droite dans le dos. Main gauche qui vient agripper l'extérieur de la jambe droite, peu importe où. On inspire et à l'expiration, on ramène le corps vers la jambe. On se tire dans le fond avec la main. On laisse aller. Inspire. Expire. Encore une fois, on inspire. Expire. Et on revient au centre. Et ramène les mains aux hanches, inspire, on remonte. Expire. Yeah! On est prête à se coucher sur le... se coucher, s'asseoir.
Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, ce n'est pas déjà l'heure du Shavasana. On va s'installer pour une petite torsion avant. OK, on va allonger la jambe gauche et plier le genou droit. Ça va la petite chaleur dans le corps? Ça fait du bien, hein? Oui. On a les cuisses qui ont été bien sollicitées. Le pied droit vers soi le plus possible. Ensuite, la main droite s'en va s'installer derrière. Moi, j'aime bien m'appuyer sur les doigts, mais ça peut être sur le poing. Le but, c'est que le bras soit tendu et soit comme un levier, en fait, pour que la colonne puisse rester droite dans la torsion. Ça va? Ici, les femmes enceintes ne feront pas de torsion. On fait un allongement, mais on ne veut pas aller vers la torsion au niveau du ventre. Ça va? On peut allonger. Je sais qu'aller sur le côté un petit peu, ça fait du bien. Ça tire sur les côtés. OK? Et qu'est-ce qu'on fait avec le bras gauche? Ça va dépendre de votre ouverture, de votre flexibilité. Soit on vient chercher avec la main. Si on est en mesure d'aller déposer le coude à l'extérieur puis de s'appuyer, on peut le faire. Mais ça, c'est vraiment si on est encore capable de respirer normalement. OK? Inspire, on allonge la colonne. La colonne est bien droite. Et à l'expiration, on s'en va vers la droite, sur le côté, ou même peut-être vers l'arrière. À l'expiration, puisqu'on crée de l'espace avec la colonne, le menton est toujours vers le sternum pour maintenir l'alignement. On revient devant, inspire, expire. En s'appuyant vers la torsion. Les torsions qui sont bonnes pour la digestion. On inspire, expire. Et on ramène. De l'autre côté, on allonge la jambe droite, plie le genou gauche, on ramène le pied gauche le plus près possible. Et on s'appuie sur la main gauche, main droite sur le genou, coude droit qui vient s'appuyer contre l'extérieur de la jambe, mais on ne veut pas s'écraser dans la colonne, donc si c'est ça qui arrive, on va venir ici. Prendre le genou avec le coude ou avec la main. Ça va, inspire, on allonge la colonne est droite. Expire, on pousse. On va amener les épaules un jour peut-être sur la même ligne. Inspire, on relâche. Chaque fois pour revenir devant. Ensuite, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va vers la torsion. Hein, le regard, la tête, les épaules, le torse, cage thoracique, tout ça qu'on veut mettre en mouvement. Pas juste le regard qui s'en va vers l'arrière. Inspire, expire. Et on relâche. On allonge les jambes, 1-2 respirations. On fait notre petit mouvement sympathique. Quand on s'installe en Paschimottanasana, une fois ou deux ensemble, on inspire, expire. On tire avec les mains pour amener le cœur devant. On laisse aller la tête à la fin. Inspire, on remonte. Expire, cœur devant. On laisse aller la tête à la fin. Et c'est ainsi qu'on va se coucher sur le dos. Pour compléter notre petit flow, d'abord, les genoux en ligne avec les hanches, les pieds en ligne avec les genoux. Et quelquefois, ensemble, on inspire. À l'expiration, on va aller toucher le sol avec les orteils. Inspire, expire. Petite sollicitation des muscles centraux. Tout en douceur. On garde la colonne collée au sol. OK? Et ça, on peut faire ça, en fait, plusieurs fois. Tout en douceur. Les mains au sol, ça permet de garder, de porter l'attention sur la colonne. Parce que sinon, c'est possible, on ne s'en rend pas compte. Puis la colonne décolle du sol. Et c'est ça ici qu'on veut
On veut travailler. Si vous forcez à garder la colonne au sol, vous allez sentir que ça travaille encore plus fort. Et voilà. Encore une fois à droite, on expire. On va toucher avec le gros orteil, on remonte. Et à gauche, hop. Et on revient. Genoux vers soi, on allonge les jambes vers le ciel. Les bras sont allongés de chaque côté ou bien on peut amener les mains au-dessus de la tête, comme vous préférez. On amène la jambe droite en avant de la jambe gauche et on va faire quelques petits cercles avec les jambes. Les inversions qui sont en fait recommandées pour enlever la fatigue, les jambes lourdes. Donc pour la circulation sanguine, c'est excellent. Augmenter la circulation dans les jambes. Puis en même temps, les petits cercles, on va changer de jambe. Hop, jambe gauche en avant. On peut faire l'autre côté. Les petits cercles comme ça, là, au niveau du sacrum, c'est bon. Hein? Puis en même temps, ben, de vous faire amener une jambe et l'autre, puis de faire des petits cercles comme ça. Hein? Pourquoi je fais ça? Simplement pour harmoniser le corps, nos lignes énergétiques, amener un équilibre dans le corps. Et voilà, on ramène les jambes au sol et les bras de chaque côté du corps. Tourne les paumes vers le ciel ou si on préfère amener une main sur le ventre, une main sur le cœur. Fermez les yeux. Portez l'attention sur le souffle, l'air qui entre par le nez, qui ressort par le nez. Et avec chaque respiration, s'amène dans le corps la détente, le calme. La possibilité de détendre le corps, de détendre les pensées, de détendre les émotions qui peuvent nous submerger. Juste prendre un temps de douceur, d'apaisement, un temps pour soi. Parce que le temps qu'on prend pour soi, c'est toujours une victoire. Toujours une victoire pour soi-même. Un cadeau que l'on se fait. Un cadeau qu'on se fait, mais qui devient un cadeau pour tous ceux qui nous entourent. Je vous laisse profiter du Shavasana. Et je vous dis à votre Shanti, de mon cœur au vôtre. C'est Émilie Chevrefils qui vous souhaite un peu de paix dans votre univers. Shanti au cœur. Namasté. Jusqu'à la prochaine fois.